Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, comme d'habitude, à chaque fois qu'on doit refaire un défi de Cyril, on a cette petite excitation, on a l'impression qu'on participe à LMP quelque part. Exactement. Tout en sachant, encore une fois, on vous le répète, qu'on n'a pas les 2 heures imparties, on n'a pas les journalistes, on a la caméra, on vous avoue, mais on n'a pas toutes ces contraintes. Ce qui n'est pas rien. On ne veut pas vous minimiser, vous nous mettez une certaine forme de pression. Non, je sais. Cette semaine, la semaine dernière, c'était revisiter le chou à la crème. Et le thème de la semaine, c'était 50 nuances de crème. Ce qui incitait un petit peu à la sensualité. Voilà, pour dire ça gentiment. Gentiment. Pour que cette vidéo soit monétisée, on va dire sensualité. Et on vous avoue qu'on a eu un peu de mal à trouver des idées parce que les candidats ont déjà proposé plein de choses qui étaient super intéressantes. On voulait trouver quelque chose qui soit 100% original et qui n'ait pas du tout été fait. Et je pense qu'on a trouvé une bonne idée. Oui. Oui. On va faire aujourd'hui un chou, tout ce qui est plus normal, mais vous allez voir le mode de cuisson, on va faire une forme en bouteille de parfum. On est allé plutôt dans le sobre classe, mais c'est vrai que 50 nuances de crème, on se parfume un peu avant d'aller rencontrer son ou sa dulcinée. Donc on s'est dit qu'on allait jouer le trompe-l'œil à fond. Exactement. Donc il y aura 2 choux, le flacon de parfum et le petit bouchon, un crémeux chocolat piment et un confit griotte. Vous allez voir qu'il y aura aussi un glaçage miroir pour rendre le flacon très très brillant, une plaque en chocolat, comme ça on va vous apprendre aussi le tempérage du chocolat. Et un enrobage chocolat beurre de cacao pour le petit bouchon. En tout cas, beaucoup de décoration, quelque chose qu'on fait pas forcément souvent de décorer à ce point nos gâteaux. On espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche, à vous aussi. Pas le parfum à la bouche parce que ça c'est vraiment dégueulasse. Mais en tout cas, si l'idée de faire un flacon de parfum visuellement ça vous plaît, vous pouvez nous encourager avec un petit pouce bleu dès maintenant. Vous pouvez même vous abonner parce que il paraît que notre parfum sortira meilleur derrière, donc c'est très important. On va commencer dès maintenant avec la confection et la cuisson de la pâte à choux. C'est parti. Dans une casserole, vous versez le lait, l'eau, le sel et le beurre, avec un petit peu de miel que vous allez chauffer sur feu moyen jusqu'à atteindre une ébullition. On attend bien que le beurre soit fondu avant de mener à ébullition, puis en dehors du feu, on ajoute la farine en une fois et on mélange pour homogénéiser. On remet ensuite sur le feu moyen à dessécher pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Une fois qu'elle est bien desséchée, on peut la mettre dans la cuve de notre batteur muni de la feuille et en ajoutant petit à petit les œufs battus, on va mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Le but est d'atteindre une texture très spécifique que l'on va vous montrer. Il faut atteindre le stade de la vague. Vous ajoutez donc petit à petit les œufs jusqu'à obtenir cette petite vague légèrement tombante. Ensuite, à l'intérieur d'un cercle en inox, on dépose une bande de cils peints et on poche de la pâte à choux jusqu'à environ 1/3 de la hauteur. Si vous voulez apprendre à maîtriser vraiment bien cette technique, on vous conseille d'aller voir nos formations sur la pâte à choux qui sont en description. On fait pareil dans un autre cercle beaucoup plus petit et on met en cuisson 35 minutes à 180 degrés sous une plaque bien lourde pour caler la pâte à choux. Après la cuisson, on peut les sortir immédiatement de la plaque, les démouler, on fait pareil avec le gros chou et les choux sont prêts. On va pouvoir faire notre crémeux chocolat piment. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. On va réaliser une crème anglaise en mélangeant les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette bien jusqu'à ce que ça blanchisse légèrement, mais ce n'est pas très important. Dans une casserole, on verse le lait avec un tout petit peu de piment de Cayenne ou piment d'Espelette si vous préférez. On fait bouillir le mélange et on va verser la moitié sur le mélange jaune et sucre. On homogénise le tout, puis on remet la totalité de la préparation dans une casserole et sur un feu moyen, on va venir faire épaissir notre crème anglaise et la cuire à la nappe. Vous voyez, là c'est la bonne texture. Ensuite, on va la verser en 3 fois sur notre chocolat préalablement fondu. On réalise une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute le 2e tiers, puis le 3e. Et notre crémeux est prêt, il est bien lisse. On recouvre d'un film plastique et on réserve au réfrigérateur.
Voilà, maintenant on va lancer le petit confit de griotte qui va venir mettre un petit peu d'acidité dans le gâteau et réveiller le dessert. C'est parti. Vous mélangez dans un premier temps la pectine avec le sucre semoule. Vous le mélangez bien intimement. Puis dans une casserole, vous versez la purée de griotte avec le jus de citron. On fait chauffer ce mélange et une fois qu'il est bien fumant, on ajoute la première moitié de notre premier mélange. On mélange bien à l'aide de la maryse et une fois qu'on a nos premières bulles, on verse la deuxième moitié. On va laisser comme ça frémir pendant 1 minute et on va sortir la casserole du feu pour le réserver dans un récipient à fond large bien filmé au contact pour éviter d'avoir une petite peau. On réserve au réfrigérateur. Il ne nous reste plus qu'à monter le dessert, faire tous les petits décors et voir si la magie va opérer, si on aura un flacon qui peut aller dans le thème 50 nuances de crème. À votre avis, est-ce que pour l'instant ça sent bon cette histoire? On commence par hydrater la gélatine en poudre 10 minutes dans de l'eau bien froide. Ensuite, dans une casserole, on verse l'eau, le sucre semoule et le glucose et on va porter le tout à ébullition jusqu'à atteindre 103 degrés. Ensuite, pour faire refroidir le sirop immédiatement, on y verse le lait concentré non sucré. Dans un pichet, on vient mélanger le chocolat noir préalablement fondu avec la gélatine en poudre hydratée, ce qui s'appelle donc la masse gélatine, et on verse le sirop. On mixe le tout au mixeur plongeant jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et on le réserve à température ambiante jusqu'à utilisation. Une fois notre confit bien froid, on le fouette à l'aide d'un fouet pour le détendre légèrement et on va le mettre dans une poche sans douille. Regardez notre gros chou, on va prendre l'endroit le moins cuit pour le percer et y insérer notre crémeux au chocolat. Vous appuyez bien, vous essayez d'aller dans tous les angles du chou pour qu'il y en ait partout. Puis, vous ressortez votre poche, on va pouvoir insérer maintenant du confit de griotte le plus au milieu possible. Pour le petit chou, on met uniquement du confit de griotte. Et on dépose ces choux pendant au moins 2 heures au congélateur. Une fois qu'ils sont bien froids, on y verse le glaçage miroir qu'on a préalablement remis à 33 degrés. On lisse le dessus à l'aide d'une palette. Et on le pique avec un petit pic en bois pour essayer de bien lisser le dessous de l'entremets. Ensuite, pour l'enrobage, on vient mélanger du beurre de cacao fondu avec le chocolat noir fondu également. On le met ensuite dans un verre et lorsqu'il est à 27 degrés, on vient y plonger notre petit chou congelé. On attend que ça sèche et on le réserve au réfrigérateur. On va maintenant tempérer le chocolat sur un bain-marie en faisant fondre environ 80% de nos pistoles de chocolat. Une fois que les 80% du chocolat sont fondus, on laisse le reste fondre en dehors du feu, puis on le met dans un bol avec de l'eau bien froide. Attention, l'eau ne doit pas être en contact évidemment avec le chocolat. Le but est de faire redescendre notre chocolat entre 34 et 35 degrés. Une fois que c'est le cas, on ajoute notre beurre de cacao mi-cryo et on mélange pour l'homogénéiser. On va pouvoir utiliser ce chocolat tempéré lorsqu'il atteint les 29 degrés. On l'étale donc sur une feuille de papier guitare. On en met une deuxième par-dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va l'étaler sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, on attend que le chocolat soit pâteux, c'est-à-dire qu'il commence à cristalliser. Et à l'aide d'un emporte-pièce, encore une fois dont la taille sera en description, on appuie bien fort. On prend un emporte-pièce cœur pour emporte-piècer le centre et on attend 10 minutes qu'il cristallise complètement. On enlève maintenant la feuille supérieure. On poudre d'or à l'aide d'un pinceau. Évidemment, si vous n'avez pas de poudre d'or, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Et on va venir récupérer uniquement le cercle qui se trouve autour du cœur. Vous pouvez garder le cœur pour une autre pâtisserie. Évidemment, pour offrir à votre chérie. Comme vous voyez, le chocolat ne fond pas dans les doigts, c'est qu'il est bien tempéré. Ensuite, on prend notre petit chou et on vient également le poudrer d'or. C'est donc le bouchon de notre futur flacon de parfum. On vient prendre le grand chou et sur la partie non glacée, on y dépose du confit de griotte. On va l'étaler bien finement sur la quasi-totalité du chou. Et on y dépose notre plaque en chocolat.
Vous avez compris, ça fait un cœur rouge au milieu. On met ensuite un point de confit de griotte sur le dessus pour pouvoir y déposer notre petit bouchon. Et pour combler le trou laissé par le pic en bois, on dépose une petite feuille d'or. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon et bien, place à la dégustation. Dites-nous en commentaire visuellement ce que vous en pensez, si c'est réussi, si vous trouvez ça beau, que on reconnaît bien le parfum. Nous on est trop contents de ce qu'on a fait. Je trouve ça original, encore une fois, bon, c'est juste notre avis. Ça sent... Ouais, j'ai touché mon nez. Ça sent très très bon, on va voir si c'est bon. Alors là, franchement, c'est tout délicat. On a à la fin de bouche... Le piment. Un petit peu de piment, mais... Comment décrire ça? C'est une petite sensation... qui nous pique la langue, qui est marrante. Mais c'est pas désagréable du tout, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en fait en pâtisserie et ça réveille quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que le crémeux est meilleur encore grâce à ça. D'ailleurs, il est exceptionnel le crémeux au chocolat. C'est délicieux. La griotte qui, pouf, nous met de la fraîcheur, de l'acidité. Le chou qui est bien croustillant à l'extérieur et qui reste, qui garde du moelleux à l'intérieur. La petite plaque en chocolat. Il y a plein de textures différentes, les goûts sont là. Je trouve que le visuel est là aussi. On est content de cette revisite. Ouais, c'est fou. On espère que vous aussi, c'est un top pour vous. Ouais, parfois on dit que le visuel est cool, mais que ça a été au détriment du goût, tout ça. Ouais. Et là, franchement, le visuel il est sympa. Et le goût, il est top, la structure du gâteau est bien. Donc franchement, retentez cette recette, elle est pas si compliquée qu'elle en a l'air. Non, franchement, et elle est super bonne. Si vous voulez la faire en forme de choux normaux, juste réutiliser le crémeux et le confit, faites-le, n'hésitez pas. Tentez le piment, c'est vraiment quelque chose de surprenant et qui est vraiment très agréable en bouche. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à nous taguer sur vos photos. Charlie et Ava, on vous met notre nom sur Instagram. Si vous ne suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller. On va publier plein de belles photos de tout ce qu'on fait. De toute façon, on le fait toujours. Donc c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ces réseaux. Merci encore une fois d'être si nombreux à nous suivre. Ça nous fait trop chaud au cœur et on kiffe encore plus ce qu'on fait aujourd'hui grâce à tout ça, grâce à vous. Donc un grand merci. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Avec une invitée surprise. Très surprise. Donc soyez à dimanche, 11h. C'est une très surprise qui vous attend. On vous embrasse. Ciao.